Oiseaux de feu framboise. Pour les régions du centre du pays, les sélectionneurs ont sélectionné une variété de framboises à maturation tardive appelée Firebird. La composition nutritionnelle des baies s'est avérée si curative que la variété a été incluse dans les registres d'État comme étant particulièrement précieuse. Caractéristique de la variété de framboise spécifiée. Raspberry Firebird est une baie industrielle, elle est activement cultivée pour la vente sous forme congelée et transformée. Les résidents d'été préfèrent la culture fraîche. Cette variété attire le fait que ses arbustes sont compacts et que le rendement est élevé. Chaque jardinier avec une petite parcelle a déjà apprécié la commodité de cette variété. La petite taille de la plante vous permet d'équiper un vaste jardin de baies sur 6 acres. Une espèce remontante est cultivée à partir de pousses annuelles. Déjà les premières années, la brousse est envahie par un grand nombre de branches latérales atteignant une hauteur de 2 mètres. La plante a de petites feuilles pubescentes encadrées par une bordure dentelée. De petites épines molles ne couvrent que la partie inférieure des branches et les zones de fructification ont un revêtement cireux. Les principales caractéristiques de la variété peuvent être représentées par la liste suivante. La zone de fructification de la tige fait plus de la moitié de sa longueur, la plante est assez résistante aux ravageurs et aux maladies, une caractéristique distinctive de la variété est des pousses utiles. La brousse produit jusqu'à 8 tiges de remplacement chaque année avec 3 commandes de branchement. Le buisson n'a pas de croissance superflue, chaque branche porte des fruits, cela libère les jardiniers de la nécessité de faire des éclaircies. Les fruits coniques portent bien leur nom, leur couleur brillante attire l'attention, le poids de chaque baie est d'environ 4,5 à 6 grammes, qui permet de prélever jusqu'à 2 kg de récolte dans un buisson, soit 13,5 t. Une récolte généreuse. Les baies mûres ne s'effritent pas, les jardiniers ne sont donc pas particulièrement pressés de récolter. La densité de la drupe protège les fruits de l'eau pendant la saison des pluies, grâce à son élasticité, et il résiste parfaitement au malinat et au transport, sans perdre sa présentation. Les fruits juteux ont une riche saveur de framboise, caractérisée par une grande douceur, qui n'est pas gâtée par un peu d'acidité. Information additionnelle. Une baie contient jusqu'à 5,7% de sucre et seulement 1,75% d'acide. Et selon la teneur en vitamine C, 44,6 mg, la culture est un bon agent de renforcement immunitaire. La maturation des baies a lieu dans la seconde quinzaine d'août, mais cette période peut être décalée un mois plus tôt si une couverture de sol est disposée autour des semis au printemps à l'aide de péis ou d'un film agrotechnique. Remarque, une autre caractéristique de la variété est l'autofertilité. En d'autres termes, cette baie n'a pas besoin de pollinisateurs. La description de la variété de framboise Firebird comprend des inconvénients. Tout d'abord, les jardiniers ne sont pas satisfaits de la fructification tardive, il n'est donc pas réaliste de cultiver cette culture dans les régions du Nord. Mais les habitants des régions du centre et du sud ont déjà apprécié les mérites de la baie. Mais les étés trop chauds et secs ne sont pas souhaitables pour cette variété. Le manque d'humidité affectera la taille de la baie et le faible rendement. L'irrigation goutte à goutte aidera à résoudre ce problème. Caractéristiques de soins. Comme pour toute autre variété, la technologie agricole est d'une grande importance lors de la culture du Firebird. Le rendement et la jutosité du fruit en dépendent directement. Site d'atterrissage. Faire pousser le Firebird commence par choisir un endroit sous le soleil. La terre doit être fertile et suffisamment saturée en composés organiques. Si le type de sol a une acidité élevée, un cholage préliminaire est effectué avant de creuser. Vous devez faire attention à la profondeur des eaux souterraines, elles doivent être au moins à 1,5 m de la surface de la terre. Choisissez un endroit bien éclairé par le soleil, mais dans la chaleur, un ombrage léger sera nécessaire. La baie doit être protégée des vents. Important, avant de commencer la décomposition du framboisier, le site est débarrassé des mauvaises herbes et des rhizomes. Dans la zone centrale de la Russie, il est recommandé de planter le Firebird au printemps. Mais les trous pour cela devront être préparés à l'avance, après avoir introduit des engrais minéraux et organiques à l'automne. 1/3 d'un seau d'humus, un verre de cendre ou de sulfate de potassium avec du superphosphate, une cuillère à soupe chacun, qui sont ensuite saupoudrés de terre.
Dans les régions du sud, il est préférable de planter des framboises à l'automne. Atterrissage. Une fois le site préparé, la méthode est choisie en fonction de laquelle la plantation sera effectuée. Les jardiniers utilisent deux schémas principaux. Le tassement de la brousse prévoit des intervalles entre les semis de 1,5 m avec un espacement des rangs d'au moins 2,5 m. Méthode de plantation de brousse. Avec la méthode des tranchées, il suffit de laisser un demi-mètre entre les buissons, cela suffit pour que chaque plante donne 5 pouces. Les années suivantes, il est recommandé de procéder à un éclaircissage afin que la baie ne prolifère pas, en essayant de laisser jusqu'à 10 pouces pour chaque mètre courant. Important. Pour fournir une quantité suffisante de lumière aux fruits, la baie est placée du nord au sud. Environ une demi-heure avant de planter les plants, leurs racines doivent être complètement saturées d'eau. Après cela, les plantes sont placées dans des trous ou des tranchées au niveau du collet même. Immédiatement, la partie au sol est taillée, ne laissant que 30 cm de buisson. Un demi-seau d'eau est versé sous chaque plante et le sol autour des plants est paillé avec du compost, de la paille ou de la tourbe jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Si la plantation est effectuée à l'automne, il est préférable de fermer le pays dans le sol. Cela fournira une nutrition supplémentaire aux racines avant l'hivernage. Garniture. Dès la deuxième année de culture, le Firebird est activement taillé, poursuivant divers objectifs, pour obtenir des fruits plus gros. À partir du printemps, ils élaguent légèrement les sommets des pousses. Au printemps, ils effectuent une taille sanitaire en enlevant les pousses faibles, endommagées et malades. Si seuls les sommets sont gelés pendant l'hiver, les branches ne doivent pas être coupées complètement, mais en bourgeons sains. À l'automne, les pousses sont souvent complètement fauchées, sans même laisser de chanvre. Cela libère le jardinier d'avoir à envelopper la baie pour l'hiver. Une taille complète avant le froid aidera à détruire les microbes pathogènes et les insectes nuisibles, les privant des conditions d'hivernage. Mais dans les régions centrales, ils essaient de raccourcir partiellement les buissons à l'automne. Cela vous permet de retenir la neige dans la région, créant un bon abri pour les racines. Taille des framboises. Quant au moment de la taille, ceux du printemps tombent dans la seconde quinzaine d'avril, lorsque les bourgeons commencent à gonfler. Pendant cette période, il est plus facile d'identifier les pousses endommagées. Comme événement supplémentaire, le pincement du sommet des tiges est effectué en mai. Cela garantira une fructification à long terme. La taille d'automne est effectuée après la récolte complète, en octobre-novembre, selon la région. Les pousses annuelles peuvent être raccourcies jusqu'à 3 cm au-dessus du sol. Cela fournira un rendement élevé pour l'année prochaine. Jarretière. Bien que le framboisier soit compact, les pousses, s'enroulant, s'entremêlent. Cela interfère avec la récolte et rend difficile l'entretien des plantes. Par conséquent, on ne peut pas se passer de soutien ici. La hauteur totale du poteau est de 1,7 à 2 mètres. Lors de la conduite en coin pour une jarretière, tenez compte du moment suivant, les pousses ne doivent pas ramper à plus de 20 cm. Au-delà du support, sinon les branches se briseront sous un vent fort. Jarretière en treillis. Avec la plantation de bande, le treillis est installé le long de toute la tranchée des deux côtés. Un fil est tendu entre les supports sur 3 rangées, auxquelles les pousses doivent être attachées. La rangée du bas est située à un demi-mètre du sol. Les branches sont attachées au fil horizontalement à des intervalles de 15 à 20 cm. Si la plantation était un buisson, le poteau est enfoncé au milieu du buisson et toutes les branches y sont attachées. Top dressing. La nature des pansements pour cette variété n'est pas différente des normes. Dès que la neige fond, des engrais azotés, par exemple de l'urée, sont appliqués sous les buissons. Cela stimule la croissance des pousses. Le complexe minéral est introduit 2 fois dans le sol, avant le bourgeonnement et pendant la formation des ovaires. Lutter contre les agents pathogènes. Prendre soin de cette variété, ainsi que d'autres cultures, comprend la lutte contre les maladies et les ravageurs. La taille complète à l'automne empêche les insectes de se multiplier près du buisson, mais les parasites peuvent se réfugier dans les feuilles mortes. Par conséquent, il est récolté et brûlé, comme des pousses coupées. Pour la prévention, les tiges qui apparaissent au printemps doivent être traitées avec du liquide Bordeaux ou du nitrafun, actéléique, carbophos. Cela aidera à prévenir le développement de maladies. Le premier traitement des buissons est effectué lorsque les bourgeons commencent à se développer.
Un suivi est effectué si le besoin s'en fait sentir. Par conséquent, le framboisier doit être régulièrement inspecté pour éviter tout dommage. Préparer l'hiver. Il a déjà été mentionné ci-dessus qu'il n'est pas nécessaire de couvrir les framboises pour l'hiver si les branches sont complètement coupées. Mais dans ce cas, vous devrez prendre en charge les mesures de rétention de la neige. En laissant de petites colonnes pour l'hiver sur les framboisiers dans les régions du sud où il y a peu de neige, vous aurez besoin d'une pellicule pour protéger les pousses du gel. La variété de framboise Firebird n'est pas en vain reconnue pour ses qualités et ses caractéristiques. L'éclat des fruits rouges, densément parsemés de branches, transformera avantageusement la parcelle de jardin, la rendant plus décorative. L'arôme agréable de framboise et le goût sucré ne laisseront pas les vrais gourmets indifférents. Vidéo